Bonjour, je suis Alice Niapa, créatrice de la marque Aliwax. Je suis maman, j'ai 25 ans, je suis mariée également. Aujourd'hui, je vous invite à passer un super moment avec moi dans Au cœur du business sur l'investisseur africain. Vous êtes prêts? On y va! C'est à Abidjan, en zone 4, que nous retrouvons Alice Niapa, jeune créatrice de 25 ans. Alice est la fondatrice d'Aliwax Collection. Aujourd'hui, elle nous ouvre tour à tour les portes de son showroom et de son unité de production. Elle nous fait découvrir son univers et son activité dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. J'ai toujours été la jeune fille qui aimait avoir son propre argent. Déjà, quand j'ai eu mon CP en 6e, j'étais la vendeuse de toffee en classe. C'était pas forcément parce que ma maman ne pouvait pas me donner de l'argent de poche, pas du tout. Mais j'aimais en fait avoir la décision d'avoir mon argent, de faire ce que je voulais avec, depuis ma plus petite enfance, je pense. Et quand je suis arrivée en 6e, je pense que ça a été le seul moment où je pouvais enfin vendre mes toffees. Je me retrouvais avec parfois 2000, 3000 pour mon âge d'argent de poche. Je m'achetais toutes les petites choses possibles. Je me faisais plaisir. Ma maman était très contente, très fière de son enfant qui aimait se chercher. La jeune entrepreneur a le commerce dans le sang. C'est donc son audace et une envie d'indépendance financière qui l'ont poussée à créer sa propre marque. Comme je dis souvent, c'est peut-être dû à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale, le fait d'avoir vu ma maman chercher son propre argent et s'occuper de tous ses 5 enfants, toute seule comme une grande. Et pour moi, c'était vraiment ça le plus bel exemple à avoir. Donc, quand je suis arrivée en terminale, je faisais déjà des petites choses et tout. Mais mes frères m'ont demandé, Alice, qu'est-ce que tu veux bien faire dans ta vie après le baccalauréat? Je leur ai dit, je suis intéressée par le journalisme ou la communication. Mais surtout, je veux avoir mon propre commerce. Ils se sont dit, cette petite-là encore, faut te concentrer sur les études, tu vas venir terminer tes études en France, etc. Comme nous, parce que je suis la dernière de famille. Et tout le monde espérait vraiment que je réussisse parce que mes frères ont tous un très grand et brillant parcours scolaire. Donc moi, je me suis dit, bon, je veux vraiment entreprendre. Donc, mes grands frères se sont vus et quand j'ai eu mon baccalauréat, mon cadeau, ça a été de m'offrir des vêtements et des chaussures. Et ils m'ont dit, on t'a offert beaucoup de vêtements et beaucoup de chaussures. Et la grande majorité ont ta taille. On verra si tu vas les vendre ou si tu vas les porter. On va voir si tu veux vraiment entreprendre. Et voilà, j'en ai vendu une partie, j'en ai porté une autre. Et voilà, avec mes copines, j'ai fait des crédits. Oui, vous allez prendre, tu vas me rembourser plus tard, etc. Et mon business, bien évidemment, n'est allé nulle part. Mais je ne voulais pas encore revenir vers eux pour leur demander de l'argent parce que ça allait me faire honte. Moi qui tiens tellement à mon honneur, je me suis dit non, ils vont se moquer de moi parce que mes frères sont de grands moqueurs. Donc j'ai réfléchi, un jour je me suis dit bon, je veux faire autre chose. Plus que je dessinais beaucoup, j'ai dessiné des vêtements en particulier. Je me suis dit je veux bien donner vie à mes vêtements et les vendre. Mais j'avais pas d'argent. J'ai vu ma tata au quartier, j'ai acheté un panier Target. En 2017, ça coûtait 2000 francs CFA. Je suis allée voir mon couturier, il habitait juste à côté de moi. Je voyais que lui aussi, il galérait un peu. Il galérait un peu comme moi, il n'avait pas beaucoup de clientes. Donc je lui ai dit, tu vois, moi j'ai beaucoup d'abonnés. Bon, j'avais 5000 abonnés, mais en 2017, c'était beaucoup. Parce que j'étais blogueuse. Donc je me suis dit, j'ai beaucoup d'abonnés et je sais que si on travaille ensemble, ça va marcher. Tu auras aussi beaucoup de clientes parce que je vais t'envoyer beaucoup de commandes. Mais par contre, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai négocié 3000 francs CFA, la main d'œuvre de mon Bombers. Et par la grâce de Dieu, avec ma bouche, vous voyez un peu, j'ai parlé. Et finalement, il a accepté. Et voilà, il a confectionné le Bombers. Donc, j'ai pris mon Bombers, j'ai porté, j'ai fait des photos, toute une communication et tout. J'ai publié sur mes réseaux le 13 avril 2017. Nous lançons la marque Aliwax, nous aurons des bombers et tout, de plusieurs collections, etc., etc. J'ai raconté plein de choses. En tout cas, j'avais que seul bombers, mais ma bouche là racontait plein de choses. Et voilà, on a publié. Et à ma grande surprise, il y a eu beaucoup d'intéressés. Ils m'écrivaient, ils me demandaient, mais ok, on a vu ce bombers là, mais est-ce que on veut voir les autres, on veut voir les autres couleurs.
Mais quand a eu lieu la transition des bombers au sac exclusivement? Alice nous en dit plus dans cette séquence. Il faut le savoir, en 2019, voilà, j'ai eu l'envie vraiment de lancer ma petite maroquinerie parce que moi-même, je faisais déjà mes tote bags, etc., mes cabas, et je vendais mes sacs aux entreprises. Et j'avais envie, en plus de tote bags, de faire d'autres choses, mais j'avais pas les compétences. Donc, j'ai cherché en fait des artisans un peu partout à Abidjan, avec qui j'ai commencé à travailler. Et lorsque j'ai lancé mes premiers sacs à main, c'était ce modèle-là, qui n'est plus en vente aujourd'hui chez Aliwax, mais voilà, qui nous a permis de décoller à l'époque. Donc, on a commencé avec ce genre de modèle-là et par la grâce de Dieu, ça a bien marché. Donc, dans ma boutique, je vendais mes sets de table, je vendais quelques tenues, je vendais mes tote bags, je vendais mes sacs à main. Franchement, il y avait un peu de tout. Mais finalement, les sacs à main ont pris notre cœur, donc on s'est vraiment spécialisé sur la maroquinerie. On a travaillé avec des artisans au fur et à mesure. On a eu l'envie d'avoir notre propre unité de production. Donc, on s'est associé avec d'autres artisans, on a travaillé ensemble. Et voilà, on a ouvert l'unité de production Aliwax, par la grâce de Dieu. Et on a commencé à produire beaucoup plus. Voilà, donc aujourd'hui, Aliwax, notre première unité de production a été ouverte en 2021. À Gonzagueville, c'était une villa qu'on avait, etc. Mais on avait envie de faire mieux. Donc, depuis 6 mois, nous avons ouvert maintenant à Jacquesville une unité de production sur 2000 m² construite à 100% par nous-mêmes. Voilà, là-bas, on a pu mettre la construction qu'il nous fallait, la disposition qu'il nous fallait. Et nos équipes sont beaucoup plus voilà, contents, épanouis là-bas. Et on a aussi une production à l'extérieur. On a un partenaire à l'extérieur qui nous aide aussi avec nos stocks. Mais notre véritable rêve, c'est de promouvoir et d'agrandir notre production locale. C'est vraiment le coup de cœur d'Aliwax. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a beaucoup de ruptures de stock, parce qu'on ne veut pas passer beaucoup de commandes à l'extérieur et on veut surtout maximiser tout ce qu'on fait ici. Ce modèle est l'un de nos bébés. C'est un sac de voyage auquel j'ai pensé au cours de l'un de mes différents voyages. J'en avais un peu marre de me balader avec des trollers et des sacs qui ne reflétaient pas vraiment l'identité de la marque Aliwax. Donc, j'ai commencé à penser aux trollers. Et vu que les trollers étaient beaucoup plus compliqués de production ici en Côte d'Ivoire, j'ai pensé à des sacs de voyage, que je pouvais porter à la main ou à l'épaule. Grâce à la ceinture, voilà, que nous avons aussi ajouté. Donc celui-là, par exemple, c'est un sac qui est fait en 100% Bogolan du Mali, parce qu'on ne travaille pas seulement avec des motifs de la Côte d'Ivoire, on travaille avec des motifs de tous les pays, en tout cas en Afrique, mais beaucoup plus avec le pagne Kita ivoirien, également le pagne Bogolan du Mali. Voilà, on aime beaucoup les motifs africains de façon générale. Ce sac de voyage, par exemple, c'est un sac qui est accessible, en tout cas pour la qualité des accessoires. Il est à 60 000 francs CFA. Comme j'ai dit, c'est en 100% tissu fait à la main. Voilà, donc aussi le matériel, comme j'ai dit, les accessoires sont de superbe qualité, ils sont très durables. Voilà, donc c'est un sac pour les hommes. Les hommes l'utilisent aussi pour aller au sport. Aussi, c'est pas un sac de sport, mais ils utilisent pour aller au sport. Donc je pense que l'utilité aussi pour ce sac-là peut varier. Nous, on a pensé au sac de voyage, mais chacun peut l'utiliser comme il veut. Voilà. Galvanisée par l'accueil reçu et le succès de ses nouvelles créations, elle se décide à ouvrir une première boutique à Angré, un showroom en zone 4, puis une troisième boutique à l'aéroport d'Abidjan. Le service client est une priorité pour Aliwax. Très bien. On vous reçoit bien? Oui, super. Vous avez une idée déjà de ce que vous voulez? Bon, on cherche un cadeau pour l'anniversaire de ma tante. D'accord. Donc là, même, je suis en train d'appeler ma cousine. Mais bon, je pense plutôt sur un petit modèle. Les cabas sont jolis, mais je voulais le noir. D'accord. On n'a pas en blanc noir actuellement. Ouais. Actuellement, c'est en noir, avec des tons noirs, c'est l'orange. Donc, c'est mixte. Elle s'assure toujours que les clientes et clients sont toujours bien reçus et renseignés en boutique. Et ça paye. Je pense vraiment que chez Aliwax, le service client de la marque, la communication de la marque, le rapprochement que nous avons
avec nos clients fait aussi le succès de la marque. Franchement, je le pense. Je le pense parce que on essaie à tout prix d'être proche du client. On a un bon service après-vente. On fait des réparations gratuites. On fait des suivis, même des années après. À préciser, même des années après, on fait des réparations gratuites. On est présent pour le client, même pour les clients de l'extérieur. Quand il y a un bobo, quand il y a une difficulté, on est présent. On essaie vraiment d'être là. Donc, je pense que notre proximité, notre service client, notre service après-vente favorise vraiment le succès de la marque parce que on arrive par la grâce de Dieu à garder une très bonne partie de nos clients et grâce à notre communication, on arrive à en avoir davantage. Donc, je pense que c'est une belle grâce pour nous. Aliwax représente une certaine forme de luxe et d'élégance à l'africaine. Plusieurs modèles sont devenus incontournables dans le cœur des fashionistas ivoiriennes, de la diaspora et de la sous-région. Aliwax aujourd'hui, c'est une marque qui est tout le temps en rupture de stock. Si vous tapez Aliwax collection.com, vous allez voir là que la grande majorité de nos best-sellers sont en rupture de stock parce que on a notre capacité de production est vraiment en deçà de notre capacité de vente. Après cette visite au showroom, il est maintenant temps de prendre la route direction Jacquesville. Lorsqu'on a décidé de construire nous-mêmes notre unité de production, il nous fallait trouver un endroit vraiment avec un bon prix et on voulait vraiment être dans une belle ville. Abidjan n'étant pas accessible à 100% pour nous, pour une unité de production, on a décidé de venir à Jacquesville. Jacquesville aussi a été mon premier choix parce que Jacquesville c'est ma ville d'origine. Hein. Voilà, ma mère est de Jacquesville et j'ai été ici pendant un moment. Chaque vacances j'étais là. Donc, je connais très bien Jacquesville et j'aime beaucoup la ville. Donc, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus facile pour moi d'être à Jacquesville parce que, à part Abidjan, c'est la seconde ville que je maîtrise le mieux. Nous sommes à une 60aine de kilomètres d'Abidjan, dans l'unité de production d'Aliwax. Nous sommes arrivés à l'usine Aliwax de Jacquesville. On vous souhaite la bienvenue. Venez avec moi. La jeune entrepreneur nous embarque pour un tour de son usine de production. Coucou. Bonjour, bonjour. On dit quoi? Il y a longtemps qu'on s'est vu. Hein? Votre habillage, elles sont jolies. Vous êtes tout frais. Elle accueille près de 20 jeunes hommes qui travaillent avec sérieux et dévouement. L'ambiance entre la fondatrice et ses collaborateurs est bon enfant. Elle a réussi à trouver un certain équilibre dans ce milieu masculin. C'est une dirigeante cool qui cache une main de fer dans un gant de velours. Donc ici, nous sommes en pleine production. Là, juste derrière moi, nous sommes au niveau de l'assemblage. Voilà, c'est l'une des premières parties de la production. C'est après ça maintenant que nous allons aller au niveau des coutures. Je vous avais dit que chez nous, on travaille beaucoup à la main. Voilà, c'est la preuve. Nous sommes actuellement en train de monter nos cabas. On travaille beaucoup à la main. On assemble à la main, on découpe à la main. Voilà, on est encore artisanal, quoi. Le Made in Africa, ou encore fabriqué local, est un engagement qui tient à cœur à notre jeune patronne. Ici, nous sommes dans la salle des couturiers. Voilà. La salle est très grande. On a 2 équipes de part et d'autre. Donc ici, nous produisons nos sacs à main. Actuellement, on attend Je vous ai dit qu'on est en train d'assembler les sacs. Donc on attend de finir nos assemblages et les envoyer aux couturiers afin qu'ils puissent monter leurs sacs. Voilà, donc c'est ici qu'on fait les finitions de nos sacs. C'est vraiment la dernière étape qui est celle-là.
Merci à Au Cœur du Business, merci à l'investisseur africain pour cette belle visite. Et si vous êtes comme nous des jeunes et que vous souhaitez lancer votre unité de production, ce qu'on vous souhaite vraiment, c'est beaucoup de courage, beaucoup de passion, l'amour de son pays, l'amour de sa nation et vraiment la volonté, la rage de servir à quelque chose pour l'amélioration de l'économie africaine. Au cœur du business, on est ensemble. C'est déjà la fin de cet épisode. Retenez qu'Alice a débuté avec 5000 francs CFA littéralement, mais c'est sa vision et sa capacité à rêver grand qui lui ont permis de faire d'Aliwax une marque de référence dans le milieu de la maroquinerie africaine. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Au Cœur du Business.